Bonjour mes chers amis, grand et majeur une fois de plus de me tenir devant vous pour ce nouveau numéro sur cette chaîne comme nous l'avons promis que nous devions aujourd'hui aborder un sujet faisant suite à ce que nous avons vu la fois passée sur l'échec prophétique. Nous allons cette fois-ci parler, nous interroger, nous poser une question qui nous permettra de déboucher sur des grandes questions prophétiques concernant le message de William Branham afin que nous prenions le temps de scruter chaque élément comme nous l'avons promis. Alors, le sujet que nous allons aborder, c'est un sujet interrogatif. C'est celui de se poser la question de savoir si William Branham était-il un prophète? C'est une bonne question et je pense qu'elle mérite d'être posée. Et chers amis, croyants du message de William Branham, je sais que vous croyez que William Branham est prophète et vous le confessez, mais sûrement vous n'avez jamais pris le temps d'étudier exactement ce que c'est, ce que signifie ce concept de prophète et comment devrait fonctionner un prophète. Et à la lumière des Écritures, qui sont des références indubitables, comment cataloguer le message de William Branham. Alors, la simple définition d'un prophète nous apprend que c'est une personne qui, par inspiration divine, prédit l'avenir ou révèle quelques vérités qui sont cachées aux hommes, comme nous l'avons ici défini la fois passée. Mais seulement en mot introductif, je vous dirai, et j'aurai le temps de le prouver, de le démontrer, que William Branham n'a pas à son actif une prophétie clairement écrite ou enregistrée qui se serait accomplie sans faille. Donc, à son actif, cette prophétie n'existe pas. Une seule prophétie qu'il aurait donnée, qui serait écrite ou enregistrée et qui se serait accomplie sans faille, n'existe pas en ce qui concerne le message de William Branham. Alors, nous lisons d'abord de Samuel, nous lisons d'abord un passage de Samuel pour que nous comprenions comment est-ce que Dieu confirme ses serviteurs. Dans 1 Samuel, chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 20, il a dit ce qui suit. Au fur et à mesure, au sujet du prophète Samuel, au fur et à mesure que Samuel grandissait, le Seigneur était avec lui et tout ce que Samuel disait était fiable. Et tout Israël, de Dan au nord à Beersheba au sud, savait que Samuel était confirmé comme prophète du Seigneur. Donc vous voyez ici, la Bible nous parle du prophète Samuel. Et ce qui retient notre attention ici dans ces versets, c'est le fait que la Bible dit « Et tout ce que Samuel disait était fiable. » Tout. Pas certaines choses qu'il disait, certaines choses, il faut comprendre ici, c'est ça c'est l'humain, ça c'est ceci. Non. La Bible dit tout ce qu'il disait était fiable. En d'autres termes, tout ce qu'il disait au nom du Seigneur était fiable. Pourquoi? Parce que c'est sous l'inspiration divine, étant poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu, comme nous l'avons lu dans le livre de Pierre, que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée, mais c'est plutôt poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, en ce qui concerne Samuel, il a dit, tout ce que Samuel disait était fiable. Donc, on pouvait se fier aux propos de Samuel. Pourquoi? Parce que la Bible précise, tout Israël savait que Samuel était confirmé comme prophète du Seigneur. Mais comment est-ce que Samuel était confirmé comme prophète du Seigneur? Les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient dans deux chronos ou encore dans deux délais précis. Le tout premier délai pour qu'un prophète puisse avoir la confiance du peuple ou encore des enfants d'Israël, il devait d'abord donner le premier type de prophétie, il donnait d'abord des prophéties qui devraient s'accomplir dans leur temps, c'est-à-dire dans leur vie ou au cours de leur propre existence. Donc des prophéties à court terme. Il devait les apporter parce que c'est la confirmation, c'est plutôt l'accomplissement d'une parole prophétique qui fait la confirmation d'un ministère prophétique. Donc, lorsque quelqu'un donnait un message en Israël, comme le cas de Samuel, lorsqu'il donnait un message, ce message devait être de courte portée, c'est-à-dire le timing de la réalisation devait être court et bref. Et une fois que cela s'accomplissait exactement dans les détails qui ont été annoncés, alors ça constituait une confirmation prophétique et
pouvait faire que l'on puisse se fier à Samuel. Comme on dit, tout ce que Samuel disait était fiable. Pourquoi tout ce qu'il disait était fiable? Parce que tout Israël savait que Samuel était confirmé comme prophète du Seigneur. Donc, il pouvait dire exactement, il pouvait donner une prophétie à Saoul que voilà, tu vas retrouver l'âne à tel endroit, tu rencontreras ceci. Et quand Saoul est parti, il a trouvé les choses exactement comme Samuel les avait dit dans le moindre détail. Donc, ce sont ces éléments-là qui caractérisent d'abord, qui donnent d'abord la posture prophétique à un homme. C'est d'abord le fait de prophétiser, avant de prophétiser des prophéties à long terme, dont les délais sont très éloignés, parce que là, vous n'êtes plus là, et sur ce genre de prophétie-là, le peuple ne portait pas. Il pouvait dire jusqu'à là, nous ne vous accordons pas d'abord notre crédit ou notre confiance. Pourquoi? Parce qu'ils attendent d'abord voir une prédiction de court terme qui soit réalisée, parce que Dieu dit, je confirme la parole de mes serviteurs, je confirme mes serviteurs, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alors ça, c'est d'abord le premier élément. Donc, il donnait d'abord les prophéties qui devaient s'accomplir dans leur propre vie, dans leur propre temps. Et en second lieu, il donnait celles qui devraient s'accomplir dans un avenir lointain. Donc, on ne pouvait pas être prophète et venir directement dire, voilà, vous verrez un jour, il y aura ceci, le monde connaîtra ceci, connaîtra cela. Ça, les gens ne porteront pas crédit parce qu'ils trouveront que ce sont des amusements. Donc, avant d'apporter des prophéties de portée lointaine, vous devez d'abord apporter des prophéties de courte durée parce que Deutéronome, chapitre 18, doit s'appliquer puisque Dieu a dit à Israël que je vous enverrai un prophète, vous l'écouterez. Mais celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple. Mais le peuple s'est posé la question, ils ont dit, mais comment saurons-nous une parole que l'Éternel n'a point dite? Et la réponse est claire, quand ce que dira le prophète ne s'accomplira pas ou ne se réalisera pas, vous saurez que c'est une parole que l'Éternel n'a point dite, n'ayez point peur de lui. Alors donc, sur ce point, on comprend déjà que le test initial d'un prophète était de donner une prophétie qui devait s'accomplir dans sa propre vie. Ça, c'était le test initial de la confirmation d'un prophète. Maintenant, aujourd'hui, vous trouvez des gens qui sont nombreux à considérer que le ministère de guérison qu'avait le prophète William Branham constituait en quelque sorte une confirmation prophétique, mais laissez-moi vous dire que c'est une façon de tricher avec les choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit on veut faire un test par rapport à un réactif, on dit par exemple tel élément chimique vire peut-être au rouge lorsqu'il est associé par exemple au blé des bromothymol ou encore une autre expérience quelconque. Mais lorsque vous changez le réactif, vous n'aurez plus le même résultat. Donc, vous changez les réactifs pour fausser les résultats parce que vous vous dites, si je mets le bon réactif, on va facilement détecter que mon expérience est fausse. Alors, vous me emmenez un autre réactif qui n'est pas indiqué pour cette opération et c'est une façon de frauder avec une expérience pour dire, voilà, comme ça n'a pas réagi, donc ça veut dire que c'est du bon ou c'est quelque chose de ce genre. Donc, le fait déjà de changer le réactif, ou encore de changer le réactif du test, c'est déjà une fraude. Parce que dans la Bible n'a jamais établi un ministère de guérison comme étant une confirmation prophétique. Il n'y a pas un verset qui le dit, de la Genèse à l'Apocalypse, ça n'existe pas. Alors, on reviendra toujours sur ces questions, on va les évoquer. Alors, selon la Bible, le seul réactif biblique du test d'un prophète, c'est l'accomplissement d'une prophétie donnée à court terme. Et c'est ce que nous dit Deutéronome chapitre 18, le verset 20 à 22, que vous pouvez noter, vous pouvez vérifier et vous pouvez lire. Alors, nous allons prendre ici sur cette question, puisque nous nous posons la question de savoir si William Branham était réellement un prophète. Parce que qui dit prophète dit qu'il est porteur de l'inspiration divine qui lui permet de prédire des choses, c'est-à-dire d'être poussé par l'esprit afin de parler de la part de Dieu, sans y mettre sa propre volonté, parce que 1 Pierre est clair, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsque l'homme parle de la part de Dieu étant poussé par l'esprit, Dieu étant omniscient,
il est absolument impossible que cette parole tombe à terre. Il est absolument impossible que cette parole manque de s'accomplir. Il est absolument impossible qu'il y ait faille ou défaillance au niveau d'une prophétie, aussi longtemps qu'elle a été donnée sous la pulsion du Saint-Esprit et sous l'inspiration divine. Nous prenons ici les visions de 1933, telles que Branham l'a dit, parce que, prenons d'abord le temps de les lire, il va dire ce qui suit. Dans les âmes, des âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 1963. Il va dire ce qui suit, nous allons le lire, paragraphe 202. Le Conseil des Églises se réunit maintenant à Rome. Cette circulaire de mon cher ami David Duplessis, alors que je me suis assis avec lui et que je lui en ai parlé, le cœur gros. Il n'y a pas longtemps, à 14 Miles Creek, sans se rendre compte qu'il avait envoyé l'Église tout droit dans Babylone, pendant que tout le monde disait « Oh, toutes les églises ne feront qu'un. » Maintenant, oui, ça, je le sais. Voyez-vous, c'est exactement ce qui a été écrit dans mon carnet de prophétie en 1933, que c'est ce qui arriverait. Mais vous ne vous rendez donc pas compte que c'est Satan qui est en train de les réunir. La Bible dit, dans peu de temps, encore un peu de temps, et dès qu'ils seront devenus un, alors ce sera la fin des églises interdénominationnelles. Voyez-vous, il y aura la marque de la bête, tout à fait. Voyez. Alors, ici, ce qui attire notre attention dans cette citation que nous venons de lire, c'est le fait que William Branham fasse mention d'un livre de prophéties qu'il aurait écrit depuis 1933. Il dit, cela fait partie, il annonce le rassemblement ou le mouvement écuménique ou le rassemblement des églises tels que Duplessis, qui était un pentecôtiste, avait accepté d'engager son mouvement dans cette affaire. William Branham montre qu'il avait le cœur gros en parlant avec son ami là-dessus et il a montré qu'il en était déjà averti et cela était écrit dans son livre de prophéties de 1933. Alors, chose curieuse, c'est que la famille Branham n'a jamais pu rendre public ce livre de prophéties. Ce livre de prophéties écrit par William Branham ou son carnet de prophéties qu'il a eu à écrire depuis 1933 n'a jamais pu être rendu public. Et devant cette question, lorsqu'on s'interroge aujourd'hui, puisque étant que prophète, il a reçu des prophéties, les prophéties sont destinées bien évidemment pour le monde ou pour l'Église. Et lorsqu'il les écrit dans un carnet ou dans un livre, comme il va le dire plus loin, alors cela devait être rendu public. Mais ça n'a jamais été le cas. Et Branham, nous l'entendons parler de 1933, qu'il a noté ces choses dans son livre de prophéties, mais ce livre n'a jamais été rendu public par sa famille. Et vis-à-vis de cette question, il y a deux hypothèses qui se sont présentées. Et la toute première, c'est que la famille dit que ce livre a été perdu. Ils disent que ce livre a été perdu, donc ils n'ont pas pu retrouver ces livres ou ces carnets de prophétie, il a été perdu. Mais nous savons que la première hypothèse, la plus fiable, c'est que soit ce livre n'a jamais existé, soit il a été détruit intentionnellement lorsqu'ils ont découvert que les choses qui étaient mentionnées ne cadraient pas avec les réalités qu'elles évoquaient au niveau prophétique. Alors, pour ne pas parler dans le vide, nous allons ensemble avec vous prendre encore une autre citation, toujours pour aborder cette question qui va nous permettre d'ouvrir la brèche, qui va nous emmener jusqu'à la 6e vision sur les règnes de la femme, que nous allons sûrement aborder pour le prochain numéro, mais avançons ensemble, prenons un élément prophétique ici. Alors, dans les 70 semaines de Daniel, 70e semaine de Daniel, prêché le 8e mois 1961, qu'est-ce que Branham nous dit là-dedans? Il nous dit ce qui suit. Paragraphe 200. Il dit ceci. Donc, en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici au temple des francs-maçons, là où il y a l'église de Christ aujourd'hui,
un matin d'avril, avant de quitter la maison, je consacrais ma voiture. Je m'étais procuré une voiture modèle 33 et je la consacrais au service du Seigneur. Et dans une vision, j'ai vu le temps de la fin. Maintenant, remarquez comme c'est frappant. À l'époque, j'étais encore tout jeune. Et vous pouvez vous imaginer à quoi ressemblait une voiture modèle 1933. Là, à quoi ça ressemblait. Et je suis allé là-bas au temple des francs-maçons où certains d'entre vous, les vétérans ici, vous vous en souvenez. C'est écrit sur un vieux bout de papier que j'ai chez moi. Ça a déjà été imprimé et ça a fait le tour du monde. Voyez, c'était en 1933. Et j'avais prédit qu'une grande tragédie atteindrait les États-Unis avant d'ici l'an 1977. Combien se rappellent m'avoir entendu dire ça? Regardez les mains certainement. Donc, on voit ici cette déclaration de William Branham. La déclaration, c'est laquelle il parle de 1933, il aurait reçu des visions, il aurait reçu des prophéties, et il précise que ces choses sont écrites sur un vieux bout de papier que j'ai chez moi. Il dit que ça a déjà été imprimé et ça a fait le tour du monde. En d'autres termes, toutes ces prophéties ou ces choses qu'il annonce, qu'il a reçues en 1933, ont été écrites et ont été imprimées et ont été envoyées partout dans le monde et cela a fait le tour du monde selon le propos de William Branham. Mais malheureusement, aucune copie de la version imprimée de ces visions prophétiques de 1933 n'existe jusqu'à ce jour. Personne ne l'a. La version imprimée, telle qu'il est dit que ça a déjà été imprimé, ça fait le tour du monde. Ça n'a jamais été le cas depuis son vivant jusqu'à la date d'aujourd'hui. La version imprimée des prophéties de 1933 n'existe pas. Malheureusement, aucune copie n'existe. Si quelqu'un l'a, il peut toujours nous le produire. Ça fera beaucoup de bien, mais ça n'existe absolument pas. Alors, j'aimerais ici, pour ne pas trop monopoliser le temps, puisque nous avons tout le temps qu'il faut pour étudier toutes ces questions, nous allons prendre les prophéties ou encore les visions de 1933. On va prendre au moins la première, nous allons prendre la première et nous allons prendre aussi la sixième qui fait l'actualité actuellement. Et nous aurons aussi le temps de revenir sur les autres pour que vous compreniez bien évidemment qu'il n'y a jamais eu vision ou prophétie ou quoi qu'il en soit. Et vous aurez le temps de tirer votre propre conclusion là-dessus. Mais pour l'instant, nous allons prendre exposé page 313 que je vais juste citer. Dans cette page 313, William Branham parle de cette vision qu'il a reçue en 1933. Et il dit que la toute première vision lui montrait Mussolini qui devrait envahir l'Éthiopie avant de connaître une mort honteuse où il devait être exécuté comme nous le savons. Et l'exposé, vous savez très bien avec moi qu'il est édité en 1965. Là n'est pas trop le problème. Alors, lorsqu'il parle ici, il montre la venue de Mussolini comme étant la toute première vision qu'il a eue et que Mussolini devait envahir l'Éthiopie. Mais en regardant ensemble avec vous, William Branham dit que ça fait partie des visions qu'il a reçues en 1933. Mais la toute première fois où William Branham fait mention de cette question, c'est en 1953 et nous allons le lire dans la brochure Israël à la mer Rouge, prêché le 26 mars 1953. Il va dire ce qui suit au paragraphe 41. Amis, nous vivons au temps de la fin. Combien d'entre vous avez entendu le récit qu'on allait me faire arrêter ici parce que je prêchais sur la marque de la bête? Il y a des années de cela. Lorsque j'ai dit que Mussolini, quand il est entré au pouvoir, il y a une vingtaine d'années, que j'ai dit, si jamais Mussolini se dirige vers l'Éthiopie, inscrivez ceci, et qu'il n'y aura plus jamais de paix jusqu'à ce que Jésus vienne. Et je disais, il y aura trois grands ismes, le communisme, le fascisme, le nazisme et encore, et cela se terminera par un seul isme, et cet isme dominera le monde et brûlera le Vatican, brûlera la cité du Vatican. Vous vous rappelez que j'ai dit cela il y a des années,
et cela arrive exactement ainsi. Donc, on regarde ici, dans cette situation, ce qui nous intéresse, c'est la question d'abord de Mussolini. On aura le temps aussi d'aborder pour la question des ismes. Mais d'abord, au sujet de Mussolini, qu'est-ce que Branham nous dit là-dessus? Il nous dit que, il dit, j'ai dit, si jamais Mussolini se dirige vers l'Éthiopie, inscrivez ceci, il n'y aura plus jamais de paix. Ça, c'est la toute première fois où William Branham rapporte la vision ou la première vision de 1933 au sujet de Mussolini. Mais comment est-ce qu'il commence? Branham commence sa déclaration par si. Donc, il commence par si. Il dit, j'ai dit, si jamais Mussolini se dirige vers l'Éthiopie, inscrivez ceci, il n'y aura plus jamais de paix. Donc ici, là, quand Branham rapporte la première vision, Branham n'affirme pas que Mussolini va envahir l'Éthiopie. Mais il rapporte cette vision, déjà nous sommes en 1953. Et rappelez-vous, il a dit que ces visions étaient écrites et étaient imprimées. Vous voyez? Alors, lorsqu'il rapporte cette vision pour la toute première fois, il n'est pas dans l'affirmative. Il n'affirme pas, mais il pose, il utilise la conjonction si. Or, la conjonction si introduit une condition suivie, bien évidemment, d'une conséquence. Donc, lorsqu'on commence une phrase par si, on introduit c'est une conjonction qui introduit en quelque sorte une condition. Donc, on introduit une condition et cette condition, bien évidemment, appellera à une conséquence qui dépend de la réalisation de cette condition. Parce qu'il dit si jamais Mussolini se dirige vers l'Éthiopie, inscrivez ceci, il n'y aura plus jamais de paix jusqu'à ce que Jésus vienne. Alors, une déclaration qui commence par si ne peut pas être classée dans l'ordre prophétique. Pourquoi? Lorsqu'on regarde déjà, puisque nous avons dit, c'est une conjonction qui introduit d'abord une condition et évoquer qu'il n'y aura plus jamais de paix jusqu'à ce que Jésus revienne n'est pas non plus une prophétie. Ça ne peut pas être une prophétie, mais c'est une déclaration aléatoire puisqu'il y a toujours eu des guerres dans le monde. Il y en a toujours eu des guerres dans le monde et avant que Mussolini puisse envahir l'Éthiopie ou encore même après qu'il le fait, il y a toujours des guerres avant l'invasion de l'Éthiopie et il y aura toujours des guerres parce que aussi longtemps, parce que la guerre fait partie même du génome de l'être humain. Depuis que l'être humain est sur la terre, l'être humain est un guerrier et le temps de paix est un temps bref par rapport au temps des conflits. Donc le conflit et la paix, la guerre, le bien et le mal cheminent toujours ensemble d'une façon ou d'une autre. Cela intervient toujours. Alors maintenant ici, nous remarquons, comme on vient de le dire déjà, que le fait déjà que cette déclaration commence par la conjonction si, marquant une condition, montre que les propos ne sont pas affirmatifs. Donc, pour la toute première fois où William Branham parle de Mussolini sur bande enregistrée, il pose une condition. Il dit si jamais il allait en Éthiopie, il n'y aura plus jamais de paix. Donc, il ne dit pas qu'il ira et il fera ceci, cela. Alors, la déclaration de Branham sur Mussolini ne peut pas être classée dans l'ordre prophétique. Ne peut pas être classée dans l'ordre prophétique. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on ne peut pas les classer vraiment dans l'ordre prophétique à cause de l'introduction conditionnelle qui est énoncée. Et lorsque nous lisons par la suite, nous lisons la suite des propos de William Branham, qui va nous dire ce qui suit. Concernant la première invasion de Mussolini, vous allez voir que au fur et à mesure qu'il avance, il va commencer à modifier les séquences de la prophétie, parce que ici, il commence par une condition. Si jamais il envahit l'Éthiopie ou si jamais il allait en Éthiopie, il n'y aura plus jamais de paix dans le monde jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, en d'autres termes, il n'y aura que guerre sur guerre sur guerre, jamais un temps de répit où il n'y a pas de conflit dans le monde jusqu'à ce que Jésus vienne selon lui. Mais lorsqu'on lit dans la condamnation par représentation, William Branham va dire ceci dans le paragraphe 34, condamnation par représentation, prêché le 13 novembre 1960,
au paragraphe 34. Il dit ce qui suit. Et le nouveau dictateur de l'Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Éthiopie et il s'emparera de l'Éthiopie, mais ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin. Ensuite, il ajoute dans, excusez-moi, une conférence prêchée le 25 novembre 1960, paragraphe 6. Il a été dit, ce nouveau dictateur Mussolini effectuera sa première conquête vers l'Éthiopie et l'Éthiopie tombera à ses pieds. Cela s'est accompli. Il a été dit, ce sera sa fin. Il finira sous la disgrâce. Et nous disons aussi dans Jéhovah Jireh, prêché le 12 mars 1961, paragraphe 75, il est dit, remarquez, j'avais dit, Mussolini se lèvera comme un dictateur et il fera sa première invasion en Éthiopie, mais il prendra l'Éthiopie. Mais il connaîtra une fin honteuse, lui et cette femme-là, tous deux. Et on les a pendus avec les pieds en l'air, et leurs habits étaient suspendus sur leurs têtes dans la rue, et ils étaient couverts de crachats. Qu'est-ce que nous remarquons ici ensemble avec vous? Nous remarquons que on n'est pas en face d'une prophétie. Pourquoi? Parce que déjà, une prophétie doit être écrite afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire que chaque fois qu'on doit rapporter une prophétie qui a été donnée, elle ne devrait pas subir des variations, elle ne devrait pas avoir des éléments complémentaires ou des éléments supplémentaires qui devaient s'ajouter à une prophétie. Mais le constat fait ici avec William Branham, c'est que William Branham nous rapporte des faits, des choses qui se sont produites, c'est-à-dire une prophétie pendant que nous sommes déjà au-delà. Mussolini n'existe plus, il n'est plus de ce monde. Il s'en est déjà allé. Mais la toute première fois où William Branham parle de Mussolini, il n'a pas emmené tous les autres éléments de détail. Il dit ce qu'il avait dit, il a posé une condition, il dit si jamais il va en Éthiopie, il n'y aura plus jamais de paix. C'était une condition qu'il a posée. Mais ici, qu'est-ce que nous remarquons? Il nous dit dans les passages qu'on vient de lire que l'invasion de l'Éthiopie était la première invasion de Mussolini. Donc Mussolini a envahi l'Éthiopie et après avoir envahi l'Éthiopie, il précise encore dans l'autre citation qu'on vient de lire que c'était sa première et dernière invasion dans la prédication, la condamnation par représentation prêchée le 13 novembre 1960. Il dit que c'était la première et dernière invasion. La première invasion de Mussolini serait d'envahir l'Éthiopie et c'était aussi sa dernière, en d'autres termes. Il ne devait plus envahir un autre pays, un autre territoire jusqu'à ce qu'il connaisse une mort honteuse et cette disgrâce. Ça, c'est la déclaration de William Branham qui dit qui donne le contenu qu'aurait eu prétendument la première vision qu'il avait eue en 1933. Mais, chose curieuse, c'est que l'histoire nous apprend que l'invasion éthiopienne ne fut pas, qui bien évidemment a eu lieu en mai 1936, n'était pas le premier acte d'invasion de Benito Mussolini. Pourquoi? L'Italie déjà de Mussolini avait déjà envahi l'île grecque de Corfou depuis 1923. Déjà depuis 1923, Mussolini avait déjà envahi l'île grecque de Corfou. Et après avoir envahi aussi l'Éthiopie en 1936, l'Italie a participé à la guerre civile espagnole en juin 1936. Et il va y avoir l'invasion de l'Albanie en 1939, c'est toujours Mussolini qui va envahir l'Albanie en 1939, qui va envahir la France en 1940, y compris la Somalie britannique, le Soudan, le Kenya, l'Égypte, la Belgique et même la Grèce. Tout ça en 1940, c'était l'année de la grande invasion italienne de Mussolini vers toutes ces contrées ou tous ces pays qui viennent d'être cités. Alors, par rapport à ce que William Branham annonce ici, on se rend bien évidemment compte qu'il parle d'une chose qui n'a pas de rapport avec la réalité. Il dit qu'il aurait dit que Mussolini envahirait l'Éthiopie. Ce sera sa première et sa dernière invasion. Donc, après, il connaîtra une mort soudaine, il connaîtra une mort honteuse. Ce que l'histoire ne révèle pas, bien évidemment. Alors, en dehors du fait qu'il a pu envahir tous ces pays en 1940,
Il y a eu aussi l'invasion de l'Union soviétique, qu'il ne faut pas ignorer, en 1941, et suivi de la déclaration de guerre qu'il a faite aux États-Unis en 1941, aux USA en 1941, à la suite du bombardement de la flotte japonaise sur le Pacifique, le Pearl Harbor, de la flotte américaine par le Japon. Alors, donc, on regarde ici que lorsqu'il donne ce genre d'affirmation, ça ne cadre déjà pas avec l'histoire, alors que lui, il fait de ça une prophétie. Il prétend nous donner le contenu d'une prophétie, mais alors que cela ne cadre pas avec les faits historiques qui devaient être associés à cet élément. Alors, non seulement cela, il va encore faire une autre affirmation, d'autres affirmations qu'il va faire toujours sur Mussolini. Après avoir parlé de sa première et dernière invasion, il va nous dire ce qui suit. Quand est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Il nous dit dans la prédication, prenons d'abord un élément ici. Ok. Dans Avertissement puis jugement, prêché le 24 juillet 1963, paragraphe 158 à 159. Je le lis. Il dit, l'heure vient où cette nation va voler en éclats. J'ai vu cela en 1933. Vous voyez, j'ai regardé au loin, vous avez dit, il se peut que vous ayez dit, eh bien, cela n'est pas arrivé à ce moment-là. Mais cela va arriver. Mussolini n'était pas non plus au pouvoir. La ligne Maginot n'avait pas non plus été construite. Nous retenons ici que William Branham nous affirme que lorsqu'il avait reçu la vision en 1933, Mussolini n'était pas non plus au pouvoir. En 1933, Mussolini n'était pas non plus au pouvoir parce que selon la définition d'une prophétie, la prophétie est une prédiction qui est faite avant le temps et qui est écrite afin d'être lue et que l'on lise couramment jusqu'à ce qu'on voit comment il se réaliserait afin qu'on rende gloire à Dieu, comment Dieu aurait annoncé et accompli ce qu'il a annoncé. Mais ici, nous nous rendons compte que William Branham fait une affirmation. Il dit Mussolini n'était pas non plus au pouvoir. Ça, c'est ce qu'il fait comme déclaration. Il ajoute dans Les citernes crevassées, prêché le 26 juillet 1964, au paragraphe 50, il ajoute « Et maintenant j'ai prédit par une révélation de Dieu ou une vision en 1933 que cette chose allait se produire avant le temps de la fin. Et l'une d'elles, là, c'était que Mussolini, qui à l'époque était en train d'instaurer sa dictature, il allait instaurer sa dictature et il allait aussi envahir l'Éthiopie. Il irait là-bas et il s'emparerait de l'Éthiopie et l'Esprit a dit, il tombera sous sa coupe. Alors, remarquez ensemble avec moi que lorsque William Branham affirme que Mussolini n'était pas encore au pouvoir, lorsque lui il avait reçu la prétendue vision, première vision en 1933 concernant les actions de Mussolini, on se rend bien évidemment compte que cela ne cadre pas avec la réalité. Cela n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est depuis octobre 1922, que Mussolini devient Premier ministre de l'Italie. Et il était déjà un dictateur depuis 1925. Interrogez tous les archives, les documents historiques vous le diront, que Mussolini était déjà un dictateur depuis 1925. Donc, quand William Branham reçoit ses prétendues visions en 1933, Mussolini est déjà un dictateur en Italie. Il est déjà un dictateur en Italie. Donc, lorsqu'il dit que Mussolini n'était pas encore arrivé au pouvoir pendant que lui avait reçu la vision en 1933, alors il parle d'un autre Mussolini et non de Benito, au fait, d'un Mussolini fictif, mais pas du Mussolini réel, parce que le Mussolini réel est bien évidemment arrivé au pouvoir. Déjà en 1922, il était Premier ministre et en 1925, il était déjà pleinement un dictateur en Italie. Alors, une prophétie comme telle ne peut pas être vraie. Une prophétie comme celle-ci ne peut pas être vraie du moment où
elle contient des déclarations incorrectes. Vous voyez, dès la première fois qu'il donne cette prophétie, il introduit au conditionnel. Et ensuite, pendant qu'il avance, chaque fois que vous lirez cette prophétie, vous verrez que cette prophétie varie à chaque fois que William Branham les rapporte. Or, si c'était réellement une vision qu'il avait eue en 1933 concernant cette question et que cela était écrit, comme il a dit dans son livre des prophéties, cela voudrait dire que chaque fois qu'il voudrait parler de cette question ou évoquer cette question, il ouvrirait son livre de prophéties et lirait. Parce que la Bible dit clairement, il est dit à Habakkuk, écris-le afin qu'on le lise couramment. Donc ça veut dire que chaque fois que vous allez parler de cette prophétie avant sa réalisation, pendant que vous attendez sa réalisation, chaque fois que vous voudrez parler d'elle, vous devez lire couramment cette prophétie. Alors, une prophétie, il est vrai comme tel, nous le savons par principe que il est vrai qu'on peut trouver la vérité dans le mensonge, mais il est absolument impossible de trouver le mensonge dans la vérité. Donc, c'est le cas que nous avons ici avec William Branham. Et au fur et à mesure qu'il va avancer, chaque fois qu'il va parler de cette situation, la situation de Mussolini, il va améliorer son langage, il va faire des mises à jour, il va ajouter des éléments, il va dire « j'avais dit ceci, j'avais », mais on ne l'a jamais entendu pendant qu'il a dit quoi que ce soit. Donc à la base, il ne dit rien, mais chaque fois qu'il apporte cette version, il change de version. Non, j'avais dit qu'il serait exécuté avec sa femme. Après, il dit non, j'avais dit qu'il serait exécuté avec sa concubine. J'avais dit. Alors que, évidemment, quand nous prenons ce qu'il avait dit la première fois, nous nous rendons compte que ça ne cadrait pas avec ce qu'il prétendait dire par la suite. Alors, donc, Branham clame que la prophétie avait été écrite, qu'elle avait été écrite, mais si la prophétie avait été écrite, la lecture devrait être la même chaque fois. Ça, c'est d'abord un élément important. La lecture devait être la même chaque fois. Alors, pourquoi est-ce que Branham n'arrivait pas à garder une constante dans le rendu de cette prophétie? Chaque fois qu'il parlait d'elle, il ne pouvait pas garder la constante. La seule réponse, la réponse la plus viable ou la plus concrète, c'est que cette prétendue prophétie n'était pas une prophétie et, évidemment, n'a jamais été écrite. Parce qu'une prophétie comme telle, en tant que prophète, il devait obéir à la rigueur prophétique, c'est-à-dire il reçoit une vision qui montre d'abord qu'il est un prophète mineur, parce que Dieu n'a pas parlé à Moïse par des visions ou par des songes, mais il lui parlait de bouche à bouche et sans énigme aussi, bien sûr. Mais lorsque Branham nous parle des visions qu'il a reçues et que ces visions, il les aurait écrites, mais chaque fois qu'il parle de ces visions, le langage change, le langage s'adapte à une réalité, il ne fait que modifier à chaque fois qu'il s'exprime. Alors, on se rend bien évidemment compte que ça n'a pas respecté la règle prophétique qui dit « écris la prophétie afin qu'on la lise couramment ». Donc, une prophétie doit être écrite afin qu'on la lise couramment. En d'autres termes, il ne devait pas y avoir de changement au fil des ans ou à chaque lecture ou à chaque rapport de cette prophétie, il faudra qu'il y ait des changements, des mises à jour, des ajouts, des retranchements. Toutes ces choses-là ne pouvaient pas exister dans une prophétie parce que la Bible est claire quand Pierre dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que les prophéties doivent toujours être écrites. Et quand les prophéties sont écrites, l'objectif est afin qu'on les lise couramment. Et lorsqu'on doit les lire couramment, ils doivent contenir des éléments vrais. Or, quand William Branham nous parle de cette affaire de Mussolini, nous sommes déjà au-delà de la vie de Mussolini. En d'autres termes, il n'y a pas une évidence prophétique parce que déjà, pour qu'on confirme qu'il y avait réellement eu prophétie en 1933, il fallait premièrement qu'il y ait d'abord la publication ou qu'on puisse rendre public ces livres de prophétie, ou ces carnets de prophétie où les prophéties ont été notées dans les termes où ils ont été notés, puisqu'il a dit que ça a été imprimé et ça a fait le tour du monde. Il fallait qu'on ait ces archives, ces éléments. Mais malheureusement, que ce soit les Branham Tabernacle ou partout ailleurs, personne n'a la version imprimée originelle des prophéties ou des visions de 1933, comme Branham a su les dire. Donc, étant donné qu'il n'y a pas eu de preuve de support prophétique de cet élément, c'est ce qui fait que chaque fois qu'il en parle, il ne fait que modifier, passer d'une séquence à une autre, modifier. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été écrit.
Et si c'était une prophétie réelle, ça devait être écrit, ça devait être lu couramment, et on ne devait pas attendre 1953 pour nous parler de Mussolini, alors que les bandes, il a commencé à les enregistrer très tôt après la Seconde Guerre mondiale. Donc à partir de 1947, il a commencé à enregistrer, mais il fallait attendre 1953 pour commencer à parler de Mussolini, pour dire j'avais dit, mais alors qu'il n'y a pas de témoignage de ces dires. Et le livre qui contenait les prétendues prophéties n'a jamais été rendu public. Et pourtant, il a dit, ça a été imprimé et ça fait le tour du monde. Alors donc, Branham n'a pas que faire des changements au fil des ans concernant cette question de Mussolini. Il n'a fait que faire des changements et des changements. Si on avait le temps, on pouvait prendre. Il y a assez de citations qu'il a évoquées sur l'invasion de Mussolini, ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il en parle, il emmène toujours un élément qui contredit la première déclaration, alors que si c'était une prophétie biblique, elle devait être écrite afin d'être lue couramment. Donc le fait déjà qu'il rapporte une prophétie en y apportant des éléments qui sont incorrects vis-à-vis des informations ou des déclarations incorrectes qui sont associées à une prétendue prophétie, alors à ce moment-là, la prétendue prophétie devient douteuse parce que cela montre qu'il n'y a jamais eu une prophétie, ou s'il y a eu prophétie, c'est qu'il y a eu échec. Pourquoi? Parce qu'au début, on n'avait pas tous les détails de la prophétie, mais une fois que l'événement s'est accompli, on prend les événements, les éléments qui se sont déjà accomplis, on les annexe dans un langage et puis on dit « j'avais dit », alors qu'on n'a aucune preuve de là où vous aviez dit précédemment. Donc voilà d'abord pour cet élément, ça nous permet de donner la réponse rien que sur la première vision de 1933 était un échec. Pourquoi? Parce que le premier rapport de cette vision, ça a été une prophétie dans le conditionnel et non dans l'affirmatif. Et le second, en second lieu, les informations qui accompagnent cette prophétie, qui sont rapportées accompagnant cette prophétie, étaient des informations fausses. Première et dernière invasion de Mussolini envers l'Éthiopie, fausse information. Et quand il a reçu les visions en 1933, Mussolini n'était pas encore arrivé au pouvoir, fausse information. Donc vis-à-vis de cela, alors on se pose la question de savoir si réellement William Branham était-il un prophète. S'il était un prophète, il devait savoir, comme la Bible dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a été jamais donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et l'homme parlant de la part de Dieu, Dieu étant infaillible et omniscient, il est absolument impossible que la parole prophétique dite sous l'inspiration puisse manquer le but ou que le prophète puisse tergiverser d'une manière ou d'une autre sur une question. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro et surtout ne le manquez pas parce que celui-là, nous prenons le temps qu'il faudra pour étudier dans tous les détails concernant la prophétie de l'avènement de la femme aux États-Unis qui serait, selon la sixième vision prophétique de William Branham, la sixième vision prophétique de William Branham, le signe précurseur de la fin, la destruction des États-Unis et l'anéantissement total du monde, suivi sûrement de l'enlèvement, puisque après la sixième vision, doit s'accomplir la septième, qu'il a vu le territoire des États-Unis qui n'était que cratère, fumée et cendre, c'est-à-dire une bombe atomique aurait détruit les États-Unis des territoires de la Terre. Alors, on va prendre cette prophétie et puis l'étudier, et vous vous rendez bien évidemment compte avec moi, ensemble, nous tirerons à la conclusion qu'il faudra pour savoir si réellement il y a eu prophétie et si réellement ce qui est en train de se passer présentement en ce mois de janvier aux États-Unis est l'accomplissement d'une prophétie prétendument de William Branham, alors que avant cette prétendue prophétie, il y a eu le coronavirus qui est arrivé en 2019 et cet événement planétaire n'a pas pu être vu par un seul prophète ou que cela soit. Ils ont tous été surpris. Et bon, on y reviendra sur ce sujet aussi pour en parler. Et nous nous rendons évidemment compte que le monde est vraiment bercé dans beaucoup d'ignorance. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Ne le manquez pas. Nous parlerons de la sixième vision sur l'avènement de la femme parce que dès qu'il y a eu élection aux États-Unis, j'ai bien évidemment quelques amis croyants du message de Branham, des prédicateurs et des autres, qui m'ont balancé des citations sur les visages pour dire, voilà,
tu disais qu'il n'y a pas une seule prophétie de Branham qui est accomplie. Voilà, il avait dit qu'une femme sera vice-présidente ou présidente, ou soit ceci aux États-Unis. Et aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Bon, je n'ai pas pris le temps de les répondre. Je leur ai dit, je vous répondrai au temps convenable. Simplement, vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Et je crois qu'au prochain numéro, dans les 72 heures, s'il plaise à Dieu, nous allons apporter la réponse à cela, ou encore attendre peut-être l'investiture, ou encore l'intronisation plutôt du président Joe Biden, et nous allons mettre en ligne la réponse à ce sujet au sujet de la 6e vision pour voir est-ce que ce qui arrive aux États-Unis présentement est l'accomplissement d'une prophétie de William Branham. Alors jusqu'à là, portez-vous bien et ma prière est que Dieu vous garde et qu'il nous garde tous et que nos yeux soient tous ouverts à la lumière de la parole de Dieu afin que nous puissions nous éloigner de tout ce qui est faux. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.